Invitons à suivre ce puissant message. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, il dit c'est là afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Que Dieu bénisse sa parole. C'est une parole certaine et digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu au monde chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dont toi tu es parmi les perdus. Cette parole est digne d'être reçue par toi. Le plus concerné par cette parole, c'est toi. Cette parole qui dit que Jésus-Christ est venu au monde pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le premier concerné, c'est toi. Je répète encore. Cette parole est digne d'être reçue par toi. C'est toi qui l'es venu chercher et sauver. Parce que tu étais perdu. Sous l'emprise du diable. Sous l'emprise du péché. Sous l'emprise du diable, c'est-à-dire. Tu n'es raisonné. Tous tes raisonnements, tes résolutions étaient motivés par les démons. Tu ne faisais rien de toi-même. Et il y avait tout autour de toi plusieurs des barrières. Avant de t'atteindre, il y avait plusieurs ceintures de sécurité constituées par les démons pour éloigner toute possibilité de ta délivrance et de ton salut. Alors Jésus-Christ est venu. La Bible dit il est né d'une vierge. Si c'est d'accord, tu dis Amen. La Bible dit il a grandi. À 12 ans, il partageait les Écritures avec les grands connaisseurs de la Bible. Ceux-ci furent très frappés par sa connaissance et sa maîtrise des sujets. Marie et Joseph le cherchaient. Il regarde. Tu nous as donné beaucoup de peine. Et il leur a dit, j'ai fait les affaires de mon père. Il faisait les affaires de son père. Et à partir de 30 ans, il est allé recevoir le baptême pour se conformer à la loi et aux préceptes. Qui disait qu'on ne pouvait considérer un homme en Israël comme adulte et prêt à batailler à l'âge de 30 ans. Il a dû attendre jusqu'à cet âge-là. Il est allé recevoir le baptême. Quand il sortait de l'eau de baptême, un miracle s'opéra. Tous les gens qui étaient tout autour, ils ont entendu une voix. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et à partir de ce jour, il fallait que les gens l'écoutent. Il a parlé comme aucun philosophe n'a parlé. Il a parlé comme aucun savant n'a parlé. Et la Bible dit il allait de lieu en lieu pour faire du bien à tout le monde. Il allait de lieu en lieu. Parole vaut encore son pesant d'or aujourd'hui. Il allait de lieu en lieu jusqu'ici au ministère Amen, jusqu'auprès des amis qui me suivent à la télé. Tu es en direct
avec Jésus. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. S'il était physiquement aujourd'hui, c'est pas moi qui allais te parler. C'est lui-même qui allait te parler. Mais parce que la Bible dit, après avoir autrefois parlé de plusieurs manières, Dieu en ce temps de la fin a choisi ses propres fils. Car la chose que le fils ne peut pas faire, il ne trahira jamais son père. Il honorera son père. Il soutiendra son père. Il ne fera ce que le père fait. Il dit que ce que le père dit. Car la voix du fils, c'est la voix du père. Oh, alléluia. Amen. Si tu m'entends, c'est que tu entends mon père. Si tu m'écoutes, tu écoutes mon père. Et la voix de mon père retentit dans tes oreilles. Pendant que je parle, c'est lui qui tourne dans tes oreilles pour que la parole souffle dans tes oreilles, souffle dans tes narines pour dépoussiérer toute présence démoniaque encore quelque part dans ta vie. Le Fils de l'homme est venu. Il a fait beaucoup de choses. Les miracles que Jésus a fait ont marqué les tournants de l'histoire. Jamais un homme n'a marché sous les eaux. Il a marché sous les eaux. Jamais un homme a multiplié le pain. Jamais un homme n'a ressuscité un mort 4 jours déjà. Il appelle de la tombe et il sort. Jamais un homme n'a fait des choses comme ça. On amène un cercueil au cimetière. La veuve de Naïn. Il ordonne. Et le mort reprend vie. Jamais un homme n'a opéré de tels miracles. Et parfois il pouvait dire, Père, l'heure est venue. Glorifie ton nom. Et la voix se fait entendre du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Aujourd'hui, il est là pour glorifier son nom. Quand je crie à Dieu, Père, glorifie ton nom, il réagit. Il dit, je l'ai glorifié. Mais suivons-le à la fin de sa vie. Accompagnons-le à la vallée de Cédron. Ne le laissons pas aller seul. Il se retrouve à un lieu où il avait coutume de se réunir avec ses disciples. En privé. C'est comme un lieu de culte. Ou si tu ne le vois pas ailleurs, il se retrouve là. Si tu vas les chercher partout, si tu vas à la vallée de Cédron, tu as beaucoup de chances de les rencontrer. Et Judas le savait. Si nous pouvons l'avoir, nous savons où il va. Au ministère, amen. Nous pouvons le poursuivre là-bas. À 16 heures, il est là-bas. Nous pouvons le surprendre là-bas. Pendant qu'il était avec ses disciples, la Bible dit, Jésus sachant ce qui allait lui arriver, il savait que son heure était déjà. Il devait donner sa vie en rançon, son corps en pâture. Ceci est mon corps. Prenez-le et mangez. Il allait tout donner. En plus du salut, il allait donner son sang. Il allait donner sa chair. Sauf une chose, ses os. Parce que ça